Il y a quelques années, un psychologue comportementaliste a mené une expérience incroyablement simple mais révélatrice. Deux hommes, quasiment identiques physiquement, vêtus de la même façon et assis au même endroit, ont abordé des femmes lors d'un événement social. Une seule différence les distinguait, deux mots, deux mots simples prononcés par l'un d'eux dès le début de la conversation. Les résultats furent étonnants. Les femmes ignorèrent largement l'un des hommes. Avec l'autre, elles se rapprochèrent, rirent de ses paroles et étaient impatientes de poursuivre la conversation. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quels étaient ces deux mots et pourquoi ils exercent une influence si puissante sur l'attraction humaine à un niveau psychologique profond. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre façon de communiquer. Bienvenue! Si vous découvrez cette chaîne, sachez que notre objectif est clair. Comprendre la psychologie du comportement humain pour mieux communiquer, interagir avec les autres et vivre pleinement. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur la science de l'attraction. Il ne s'agit pas de conseils superficiels ni de trucs faciles. Nous allons parler des véritables mécanismes psychologiques qui rendent une personne incroyablement attirante lors d'une conversation. Et tout commence par deux mots. Mais avant de vous les révéler, il est essentiel de comprendre leur fonctionnement. Car savoir quelque chose sans en comprendre le pourquoi, c'est comme posséder une clé sans savoir quelle porte elle ouvre. Alors, commençons par le début. Laissez-moi vous parler de Marcus. Marcus avait 28 ans. Il était plutôt beau garçon, avait une belle carrière et, de la vie générale, était considéré comme quelqu'un de bien. Pourtant, chaque fois qu'il essayait d'aborder une femme qui lui plaisait, quelque chose clochait. Il commençait à devenir nerveux. Alors, il posait les questions habituelles. Salut, comment se passe ta soirée? Ou que fais-tu? Les femmes répondaient, souriaient poliment, mais au bout d'un moment, elles partaient toujours. Marcus ne comprenait pas pourquoi. Il était amical. Il posait des questions. Il faisait tout ce que les articles et les vidéos en ligne conseillaient. Et pourtant, rien n'y fit. Mais un soir, une amie proche le fit asseoir en face d'elle et lui dit quelque chose qui changea tout. Elle lui dit « Marcus, quand tu me parles, j'ai l'impression que tu passes un entretien d'embauche, comme si je postulais pour un poste et que tu te contentais de réciter une liste de questions. » Ces mots le blessèrent profondément, car au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Marcus n'avait pas de vraie conversation. C'était comme s'il jouait le rôle de quelqu'un qui essaie d'engager la conversation. Tout changea à l'instant où il cessa de chercher la phrase parfaite et commença à dire ce qu'il ressentait vraiment. Et ce changement se résuma à deux mots. Voilà ce que la plupart des gens ignorent au sujet de l'attirance. L'attirance ne repose pas principalement sur l'apparence. Bien sûr, le physique joue un rôle au départ. La psychologie évolutionniste le confirme. Mais la véritable attirance, celle qui fait qu'on pense à vous des heures après votre départ, naît de raisons totalement différentes. Elle naît des émotions et des sensations qu'une personne éprouve en votre présence. Et c'est là que les neurosciences deviennent particulièrement intéressantes. Des chercheurs de l'Université de Parme ont fait une découverte fascinante, les neurones miroirs. Ces cellules cérébrales spéciales s'activent non seulement lorsque nous effectuons une action nous-mêmes, mais aussi lorsque nous observons quelqu'un d'autre accomplir la même action. En d'autres termes, votre système nerveux commence à refléter l'état émotionnel de la personne en face de vous. Qu'est-ce que cela signifie en matière d'attractivité? Cela signifie que si vous abordez une conversation avec un sentiment d'anxiété, d'insécurité et une forte dépendance aux résultats, votre interlocuteur commencera à ressentir la même chose. De manière subconsciente, son système nerveux perçoit votre état. Même si elle ne peut l'expliquer, un léger malaise, une gêne ou une tension à peine perceptible apparaissent en elle. Mais le mécanisme inverse fonctionne également. Si vous engagez la conversation en restant calme, attentif et sincèrement intéressé par la personne, elle commencera à le ressentir elle aussi. Ses neurones miroirs s'activent. Elle se sent détendue. Elle se sent remarquée et comprise. Elle ressent une vague d'énergie positive simplement par votre présence. C'est pourquoi les personnes charismatiques semblent parfois presque magiques. Non pas parce qu'elles disent des choses incroyables, mais parce qu'en leur présence, les autres se sentent extraordinaires.